Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment paramétrer une pièce afin que celle-ci soit usinée sur les machines à commande numérique. Alors on va partir dans un premier temps d'une pièce réalisée. Donc en l'occurrence, on va partir du porte-clés, voilà, que j'ai réalisé tout à l'heure et que vous avez dû dessiner. Et la première étape va consister à créer un assemblage à partir de cette pièce. Voilà, donc si cette fenêtre à gauche va s'ouvrir, je vais cliquer ici et la pièce va apparaître sous forme d'assemblage. Ensuite, il va falloir que je lance EFICN. Pour cela, je vais me rendre dans Outils, EFICN Collège et je vais démarrer. Sur ce bandeau ici, je vais valider. Sur ce bandeau va apparaître un menu supplémentaire, le menu EFICN, qui n'était pas présent précédemment. Je vais commencer par demander la création d'un fraisage et un nouveau menu va apparaître avec ici la possibilité de choisir la machine. Donc nous on a deux types de machines, la 4U ou la Charlie, la CRA4. Donc on peut prendre n'importe laquelle, de toute façon ça ne changera pas grand chose. Donc on va laisser sur Charlie 4U et on va valider. Première opération ici, on va faire la gestion des origines. Donc ça c'est une partie qui est très importante. Donc je vais cliquer sur gestion des origines. Ici, dans la partie rose, on me demande quel est l'objet que l'on va positionner. Donc je vais cliquer sur cette partie là et je vais choisir ma pièce. Voilà. Ensuite, je vais utiliser cette icône pour tourner ma vue de telle sorte à avoir une vision meilleure. Et je vais observer les différents repères que j'ai ici. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un usinage, pour nous, le Z doit correspondre à l'épaisseur de la pièce. Alors, or là, on voit que le Z il est couché. Donc là ça ne va pas, on va sélectionner sur la partie Z et on va lui dire ben voilà, le Z sera l'épaisseur. Il y a une rotation de la pièce qui se fait, c'est pas bien grave. Je vais prendre la rotation de la vue et je vais manipuler la vue avec ma souris et de telle sorte à obtenir voilà, un positionnement qui me semble plus correct et plus facile à lire. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je me rends bien compte que le Z c'est bien maintenant l'épaisseur. Je vais à nouveau recliquer sur origine de telle sorte à utiliser cette icône là pour lui indiquer que mon brut sera bien positionné, le repère de mon brut sera bien positionné en bas à gauche. Donc je clique ici et j'ai ce petit point qui apparaît. Très bien. Ensuite je vais aller dans les dimensions du brut et je vais augmenter ces dimensions. En effet, je ne vais pas prendre une plaque qui va exactement faire les dimensions de la pièce, mais je vais prendre une plaque un peu plus grande. Je vais rajouter un X et un Y, voilà, 5 mm, de telle sorte à me laisser un petit peu de marge. Je valide et j'ai mon repère qui est parfaitement bien positionné. Donc X sera la partie la plus longue, Y sera la largeur et Z sera bien la hauteur. À partir de là, je suis bien positionné, je vais pouvoir faire les paramétrages d'usinage. Alors, pour le paramétrage d'usinage, je vais commencer par usiner l'intérieur de ma pièce. Je garderai le contour pour la fin. Donc je prends l'intérieur de ma pièce et je vais cliquer sur Nouvelle entité de fraisage. Un nouvel onglet qui apparaît. Je vais cliquer sur contourner, insérer et ici je vais avoir l'outil qui est proposé. Si jamais vous n'avez pas d'outil qui est proposé, vous pouvez ici, en utilisant cette icône, ajouter un outil. L'outil qu'on utilise c'est une fraise diamètre 2 ou diamètre 3. Il n'y a pas de grande importance. Je vais prendre fraise diamètre 3. Je vais dire qu'avec la fraise diamètre 3 je vais faire un contournage, ajouter. Ici je vois il va donc faire un contournage à l'intérieur de la matière. Ici j'ai le diamètre de la fraise et ici très important c'est le passage, le nombre de passes qu'il va réaliser.
Si ma pièce elle fait 3 mm, lui il vous dit qu'il va enlever 5 mm d'un coup, qu'il peut enlever jusqu'à 5 mm d'un coup, donc il est capable de réaliser le perçage en une seule passe. Le problème c'est que notre plaque elle est collée par du double face. Donc le double face n'est pas assez résistant et la plaque risque de se décoller. Donc pour être sûr que la plaque ne se décolle pas, ici on va bien changer et on va mettre 1 mm. Voilà. Ensuite, à gauche, vous aurez les opérations qu'il va réaliser. Vous remarquez que vous avez contourné 2 fois. En fait, c'est un bug du logiciel. Ici, il ferait un passage pour enlever le trou, et ici, il ferait plusieurs passages. En fait, c'est cette configuration qui m'intéresse. Donc, celle-ci, je vais la supprimer. Moi, ce que je veux, en effet, c'est qu'il me réalise ce trou-là par plusieurs passes de 1 mm chaque fois. Il me reste à paramétrer l'extérieur de la pièce. Pour ça, je vais sélectionner la face. Je vais à nouveau aller dans fraisage de l'entité. Et je vais utiliser le bouton du milieu pour lui demander de me faire un fraisage complet. Voilà, maintenant cette partie-là est devenue bleue. Je valide. À nouveau, même principe, contourner. Je prends ma fraise, contourner, ajouter. Ici, je vais mettre 1 mm et je valide. Toujours le même bug. Ici, il me réaliserait la découpe complète en un seul passage et la plaque, à mon avis, ne tiendrait pas. Et ici, il me fait me faire plusieurs passes. Donc ce paramétrage-là, je le supprime. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je peux réaliser une simulation de l'usinage. Voilà. Donc là, ici, j'ai une simulation avec la machine. Mais je peux avoir une simulation sans la machine. Donc là, il me réalise le trou et ensuite, il me réalise le contournage. Quand je pense que tout va bien, je demande à mon professeur de venir vérifier. Quand c'est bon, si vous avez son feu vert, eh bien, il ne reste plus qu'à coder. Donc pour réaliser ce codage, je vais commencer par enregistrer ma pièce. Donc là, forcément, il va me demander de ma pièce existante déjà. Hein. Donc là, voulez-vous la remplacer? Oui. Pour vous, normalement, votre pièce elle n'existera pas, hein. Donc votre assemblage n'existera pas. Donc vous pourrez l'enregistrer. Voilà. Et ici, vous cliquez sur codage. Une nouvelle fenêtre qui apparaît. Vous cliquez sur la disquette, ensuite sur les doubles disquettes. Vous regardez bien le nom que vous aurez et vous enregistrez. Voilà. Quand vous allez ensuite dans votre dossier de travail, vous verrez un fichier, ici, qui aura une extension de type ISO. Cette extension correspond donc à un fichier d'usinage. Il vous restera plus qu'à mettre ce fichier d'usinage dans votre porte-document de l'ANT, vous rendre sur l'ordinateur à côté de la machine à commande numérique, récupérer votre pièce, mettre votre brut et lancer l'usinage.